Toi, tu te bloques sur des trucs, sur des projets, tu dis « Ah non, je vais pas partager ça », alors qu'il y a exactement au moins une personne qui a besoin d'entendre exactement ce message. Il y a une personne qui a besoin de manger cette nourriture. Il y a une personne qui a besoin de voir cette vidéo. Il y a une personne qui a besoin de t'entendre, d'entendre le message à travers ta bouche. Et toi, t'es là, tu dors. Et moi, je suis là, je dors. Non, c'est fini. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On est ensemble, je suis Valérie et je suis ravie de t'avoir. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, c'est moi, j'ai un peu déserté. J'ai été occupée à faire d'autres trucs. À vivre. Puis également sur le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. J'étais occupée sur TikTok pas mal. J'ai fait mon jeûne. Je ferai un épisode dessus, mon jeûne hydrique. Il s'est passé plein de choses. Mais en tout cas, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va parler d'un sujet qui me touche très personnellement et mon petit doigt me dit que ça te touche aussi. C'est le fait d'aller jusqu'au bout des choses. De toutes ces idées, de tous ces projets, ces plans, ces élans qu'on commence et qu'on n'achève pas. Et je vais te raconter une histoire très perso parce que moi, c'est... Alors, je vais le dire comme ça, mais ensuite, je vais effacer. J'allais dire, c'est l'histoire de ma vie. C'était l'histoire de ma vie. Le nombre de projets, le nombre de programmes, le nombre d'événements, le nombre de vidéos que j'ai commencé qui ne sont jamais sorties. Et on pourrait se dire que le but n'est pas forcément de tout sortir, mais je sais que dans ce cas-là, c'est la peur. C'est la peur qui me freine et qui m'a empêché d'aller jusqu'au bout de ça. Donc du coup... Aujourd'hui, je veux te parler principalement d'un programme qui a mis tellement de temps à sortir, 3 ans. Alors oui, ok, c'est pas grave le temps que ça prend, le plus important que c'est ça sorte, mais quand même, avec beaucoup de compassion et d'amour, quand même. Ce programme, il m'a demandé des années avant d'oser le lancer tel que je le fais maintenant, à savoir pas juste le créer et envoyer une newsletter comme ça en passant, mais vraiment avoir une stratégie et une intention de le partager, de faire en sorte qu'il touche un maximum de personnes. Et peut-être que tu te reconnaîtras dans ce chemin de distraction ou de diversion où on va pas jusqu'au bout des choses. Il est temps que ça cesse, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à finir ce qu'on commence? C'est vraiment la question que je me suis posée longtemps et c'est souvent une question que mes clientes me posent. Genre, mais moi, je commence des choses, je les finis pas... où je mets très longtemps à le faire, ou alors je vais procrastiner. Parfois, on peut se dire que c'est un manque de discipline. Je sais pas si j'ai vraiment la réponse à tout ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le terme discipline, aujourd'hui, je préfère utiliser le terme dévotion, parce que dans la discipline, je trouve qu'il y a une énergie très yang, ça n'est que mon avis, hein, il y a une énergie très yang, qui me fait penser à quelque chose de très militaire. Et perso, moi, ça a été ça pendant de nombreuses années, d'être un peu en mode militaire. Allez, 1, 2, 3, boum, tac, tac, tac. Mais on est dans ça... Je suis dans ma soft girl area. Donc du coup, le terme que je préfère utiliser, c'est dévotion maintenant. Pour moi, la dévotion, elle a une énergie un peu plus yin, un peu plus féminine, et dans cette dévotion, il y a cette notion de je choisis de manière consciente, je choisis par amour pour moi et pour les choses que je souhaite manifester pour mon enfant intérieur, de poser certaines actions. Je vais choisir d'aller dans la forêt quotidiennement, ou en tout cas le plus souvent possible. Je vais choisir d'écrire dans mon journal, même si ça me gonfle. Donc c'est pas genre, c'est pas le truc de l'énergie, un peu de la dictature, c'est vraiment l'énergie du choix, l'énergie du rituel. Fermons la parenthèse sur la discipline et la dévotion, mais très souvent ce qui va nous bloquer et faire qu'on va pas jusqu'au bout des choses, c'est la peur. Il y a vraiment ce syndrome de l'imposteur qui est là, qui en fait nous joue des tours et nous raconte des histoires qui sont fausses. Souvent, c'est la peur qu'on ne soit pas à la hauteur de ce qu'on imagine. Il y a parfois un décalage entre ce que tu fantasmes et ensuite la réalité de ce que tu vas créer au début. Et notre ego, en tout cas pour moi, souvent, mon ego, il supporte pas la distance, en fait. Il supporte pas l'écart ou la différence. Parce qu'il se dit, mais attends, mais moi, quand même, moi, il faut que ça soit parfait du premier coup, sinon ça ne vaut pas le coup. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le fantasme qui est là, je pense que je le vois vraiment comme une vision, comme une prémonition. Si tu t'autorises à aller jusqu'au bout du process et faire confiance au chemin qui se présente à toi. Et donc faire confiance à l'idée des itérations qui se présentent à toi également et qui sont nécessaires. C'est notamment ce que le monde de la startup va appeler donc les itérations, ou également le Most Viable Product, le MVP. Le MVP, c'est pas le produit le plus parfait, hein, c'est celui qui fonctionne avec les fonctionnalités de base. Et ensuite, au fur et à mesure, en fonction des feedbacks, on améliore.
Et ben, on peut reprocher plein de choses au monde de la start-up. Mais en tout cas, sur ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant d'être dans ce mindset-là, je dirais même dans ce heart state, donc le cœur, pour justement accepter que les premières versions ne vont pas être parfaites. Parce que déjà, la perfection n'existe pas, c'est une illusion. Et que c'est de cet espace-là qu'on va pouvoir ensuite améliorer, modifier, transformer, revenir en arrière, et en fait naviguer et surfer avec ce process-là, le process créatif. Une des peurs aussi qui peut revenir, c'est la peur de ne pas être à la hauteur soi-même, à savoir, est-ce que je vais pouvoir, tel que je suis, aller là où je souhaite aller. Et ça, pour moi, c'est oublier qu'il y a ce qu'on appelle le growth mindset, qui a été conceptualisé par une chercheuse qui s'appelle Carol Dweck. Et le growth mindset s'oppose au fixed mindset. Le growth mindset, c'est le mindset d'expansion, c'est l'état d'esprit d'expansion. Tandis que le fixed mindset, c'est l'état d'esprit du fixe, en fait. Et on peut comparer ça ou on peut mapper ça avec l'abondance ou l'état d'esprit d'abondance et celui du manque. Mais en gros, dans le growth mindset, ça nous dit quoi? Ça nous dit que je sais apprendre. Quoi qu'il arrive, je sais apprendre. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir toutes les compétences. Par contre, je sais apprendre. Donc, ce qui me manque ou les choses que j'ai besoin d'acquérir, je vais être en mesure d'aller chercher au bon endroit, d'aller demander aux bonnes personnes pour acquérir ces compétences et être en mesure de le faire. Dans le fixed mindset, on va considérer que la manière dont on est, c'est fixe. Et donc aujourd'hui, à l'état où je suis aujourd'hui, je ne suis pas en mesure d'évoluer. Donc par exemple, je ne sais pas s'il y a une compétence que tu souhaites acquérir ou quelque chose que tu souhaites mener à bien. Avec le fixed mindset, tu considères qu'aujourd'hui, si tu n'as pas cette compétence-là, tu es condamné et tu resteras tout le temps comme ça. Donc c'est hyper intéressant, j'avais fait un épisode de podcast là-dessus, je le mettrai dans la barre d'infos, mais c'est hyper intéressant d'identifier les endroits où on est en growth mindset et en fixed mindset, donc état d'esprit d'expansion, état d'esprit de manque. Et donc, par rapport à ce qui nous empêche d'aller au bout, souvent, quand on est bloqué, c'est qu'on est dans un état d'esprit de manque et de fixe en fait, figé. Je te mettrai également le lien du TED Talk de Carol Dweck si tu as envie d'aller comprendre et d'aller explorer ça. Elle a un TED Talk, elle a également un livre pour vraiment juste identifier, être en conscience et faire le pas de côté qui va te permettre de switcher. Donc du coup, souvent, c'est ces peurs-là. Mais il y a aussi une peur dont on parle pas souvent, c'est la peur que ça fonctionne, la peur que ça marche, la peur d'être vu, la peur d'être démasqué, que finalement les spotlights soient sur toi, que les gens soient vraiment contents ou qu'ils finalement tirent ce que tu veux leur apporter des choses que tu crées. La peur que ça fonctionne. Et ouais, là je me mets vraiment en mode à poil, comme tu connais sur ce podcast, parce que je pense qu'il y a un petit mélange de tout ça pour moi. Il y a aussi un truc qui est chimique et neurologique. Et c'est le moment où on imagine le projet, le moment où on se connecte à ce rêve, on vibre le truc vraiment, tu vois. Pour moi, je vois vraiment ça comme une prémonition ou comme si, en fait, tu naviguais dans le temps et l'espace et t'arrivais au moment où t'as manifesté la chose que tu voulais. Et puis ce moment également où tu vas parler et raconter ton projet à d'autres personnes. Pendant longtemps, j'ai pas compris les gens qui disaient ouais, il faut pas parler de tes projets aux gens et tout machin, ça porte l'œil. Eh ben, je suis pas d'accord avec l'idée que ça porte l'œil. Par contre, je trouve qu'il y a quelque chose de très juste avec le fait que ça ne puisse ne pas te rendre service si tu passes ton temps à en parler, mais tu ne passes pas à l'action. C'est vraiment ce truc chimique et neurologique dont je te parle. Ça s'appelle la dopamine. Donc à chaque fois que tu vas imaginer ton projet, à chaque fois que tu vas visualiser, le vibrer vraiment dans ta réalité, dire «Ah ça va être trop bien, c'est incroyable», à chaque fois que tu vas en parler avec des gens qui sont bienveillants en tout cas, et qui vont dire «Ah ouais c'est génial», et en fait tu vas sécréter de la dopamine qui est l'hormone du plaisir, du bonheur, enfin une des hormones du bonheur. La dopamine, c'est une des hormones qui nous donne envie d'aller à la conquête. D'accord? Et c'est ça qui fait qu'on est l'espace qu'on est, c'est qu'on a en partie cette dopamine. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle, je crois, Dopamine, que je mettrai aussi dans la barre d'infos, qui parle justement de cette hormone. Et cette dopamine, elle nous fait du bien, elle nous fait planer. Mais dès qu'on doit passer à l'action, et la partie concrète qui est parfois un peu ingrate, bah voilà, la dopamine, elle chute. Et quand elle chute, bah t'as pas envie de bouger. C'est d'ailleurs pour ces raisons-là que la plupart des réseaux sociaux qu'on utilise aujourd'hui sont des machines à dopamine. Quand tu reçois une notification, la couleur, j'allais dire l'odeur, pas encore, heureusement qu'ils nous ont pas mis d'odeur, sinon on serait dans la sauce. Mais en tout cas, le bruit que ça fait, l'image qui apparaît, tout ça, ça nous sécrète de la dopamine et c'est ça qui nous rend addicts. Sauf qu'à un moment donné, quand il y a un excès de dopamine, de par les écrans, de par les réseaux sociaux, de par la nourriture, etc., c'est chaud.
C'est vraiment chaud à gérer la chute. Donc, c'est à ce moment-là où on va commencer à procrastiner, à douter et toujours avoir des super bonnes raisons pour tout repousser. Et ces raisons, on est trop fort et trop forte pour les avoir. On va dire oui, mais en fait, je peux pas parce que j'ai pas le bon téléphone, je peux pas parce que c'est pas da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 . Tout ça, c'est du bullshit. Et donc, l'idée, c'est aussi d'être suffisamment en conscience et suffisamment honnête avec soi-même pour identifier les endroits où on se ment à nous-mêmes. Tu peux mentir au monde, tu peux mentir à qui tu veux, mais l'idée c'est quand même d'être la plus honnête avec toi-même. C'est vraiment l'honnêteté radicale. En tout cas, moi, j'ai bien identifié tous ces endroits-là parce que ça fait vraiment plus de 3 ans que je travaille sur ce programme-là et qu'il est prêt depuis très longtemps. Vraiment. Ce programme-là, c'est les 21 Baby Steps que j'ai imaginé. Je l'ai imaginé, je pense que j'étais à Dakar quand ça a commencé à mûrir en moi, donc c'était il y a 3 ans. Et je venais de commencer je sais pas si tu l'as fait ce truc-là, mais les 21 jours de l'abondance de Deepak Chopra, et j'avais trop kiffé le côté communauté, j'avais trop kiffé le fait d'avoir un groupe WhatsApp, de créer mon propre groupe, ça m'avait sorti de ma zone de confort, mais j'avais apprécié ça, je m'étais dit, mais ça serait génial de faire ça pour l'enfant intérieur, tu donnes une mission par jour. Il y a 3 ans, ma sœur. Et j'ai rapidement travaillé dessus, et j'ai une première version qui a été prête aussi à peu près 3 ans, et pourtant j'ai pas lancé le bail. Ensuite, je suis passée à une autre étape où je me dis, ok, je vais le mettre sur ma plateforme avec mon abonnement, etc. À l'époque, je m'étais mis sur Circle. Donc, c'est une plateforme qui te permet de créer des communautés. Ça, je pense que c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Hein. Et je l'ai retiré. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur system.io. Ça, c'est la version très rapide, très récente. Donc ça, c'était quand j'étais à la Nouvelle-Orléans. Je me suis dit, non, mais je vais le sortir de mon site, je vais le mettre sur system.io. Je vois tout le monde sur system, c'est mieux. J'ai passé des heures à tout reprogrammer, à apprendre à l'utiliser. Et finalement, j'ai décidé de passer sur à autre chose. J'ai abandonné System.io et je suis finalement arrivée sur une autre plateforme qui s'appelle Stan Store. Et là, je me suis dit, on arrête le bullshit, en fait. On arrête de se bullshiter, on va vraiment aller jusqu'au bout. Et c'est bon, là, on arrête. Le truc, c'est pas... L'idée, c'est pas que ça soit parfait. L'intention, c'est que ça soit présent. Et tu sais quoi? En vrai, je pense que il y avait une partie de moi qui croyait pas à ce programme-là, parce que je me suis dit, non mais les gens ils vont jamais être intéressés par des baby steps, alors que c'est ce qu'on me demande. Les gens me demandent comment commencer à connecter avec leur enfant intérieur, on me demande comment est-ce qu'on peut faire, et surtout, on me demande des offres qui sont accessibles financièrement, parce que mes accompagnements sont assez premium. Et, et donc maintenant que les choses se sont clarifiées, et je remercie le jeune Idric pour ça, et que je sais que ce programme, il est puissant et qui va aider à continuer de planter des graines, ou en tout cas arroser les graines qui sont présentes. Et que j'ai décidé d'arrêter de douter de moi parce que j'ai fait un reset vraiment énergétique et vraiment en termes de cellules. C'est pour ça que le jeûne, il était puissant. Je me voici en train d'enregistrer cet épisode de podcast quelques heures avant qu'il sorte pour que je te parle du fait que j'ai réussi à aller jusqu'au bout de ce programme. J'ai réussi à aller jusqu'au bout et à te proposer du coup un accompagnement via des podcasts privés qui durent entre 2 ou 5 et 13 minutes, je crois, les podcasts, pour t'accompagner à reconnecter avec ton enfant intérieur, une mission quotidienne à la fois. Bien évidemment, tu le fais à ton rythme, mais c'est 21 baby steps pour connecter avec ton enfant intérieur. Et même si j'avais eu peur qu'on me dise que c'était trop simple, que c'était pas assez pro, parfois je me prends vraiment la tête. Et alors que justement, la magie de ce programme, c'est que c'est simple, en tout cas c'est doux, c'est progressif, bien évidemment, ça peut être amélioré, mais l'intention, elle est là, de t'accompagner en douceur à reconnecter avec ton enfant intérieur. Et surtout d'aller, pour moi, jusqu'au bout et de me prouver que je peux aller jusqu'au bout des choses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le jeûne hydrique. De 7 jours, j'avais besoin de me prouver que je pouvais aller jusqu'au bout. Et donc là, j'aimerais revenir aux endroits où toi, tu vas pas jusqu'au bout. Je t'invite vraiment à te poser cette question. Où est-ce que dans ta vie, tu vas pas jusqu'au bout? Et sans jugement, mais vraiment avec curiosité et douceur. Vraiment, pose-toi la question, et si tu as une tendance à être un peu trop brutal avec toi-même, imagine que c'est ton enfant intérieur qui te dit, bah voilà, on va pas jusqu'au bout à tel endroit. Donne de l'amour, en fait, à cette version de toi. Est-ce qu'il y a un livre que tu n'as jamais fini? Est-ce que tu as un mail ou un message WhatsApp que tu n'as jamais envoyé? Est-ce qu'il y a un projet que tu as laissé au stade d'idée, dans tes notes, dans ton Notion, dans ton téléphone? Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Quelle peur? Quelle fatigue?
Quel vieux réflexe de protection? Envers qui tu as envie d'être loyal en n'allant pas jusqu'au bout des choses? Quelle identité tu as peur de laisser mourir en n'allant pas jusqu'au bout des choses? Et je t'invite vraiment avec, encore une fois, beaucoup de douceur et de curiosité à regarder ça et en fait, à faire un gros câlin à cette partie de toi qui a utilisé ce mode de fonctionnement pendant longtemps, comme un mode de survie et qui pensait que c'était la seule manière de fonctionner. Il est temps, on est en 2025, d'arrêter ce cycle, année 9, on ferme le cycle et on s'autorise à aller jusqu'au bout des choses. Et c'est là où les baby steps sont importants, c'est que aller jusqu'au bout des choses, c'est pas se dire allez, all in et je fais tout d'un coup et du coup je burn out. Non, c'est de prendre les choses une étape à la fois. Et j'aimerais du coup te proposer un rituel simple, pas pour tout faire, mais pour recommencer ou pour remettre du mouvement, sans t'écraser ou sans la pression de il faut. Parce qu'il n'y a pas de il faut, tu as choisi de. Et ce rituel, il s'appelle The Low Hanging Fruit. The Low Hanging Fruit, low hanging en anglais, ça veut dire, si tu veux, c'est ce qui est le plus bas. Donc typiquement, si tu vas dans une cueillette, que tu vas vers un pommier par exemple, au lieu d'aller chercher la pomme qui est tout en haut, la pomme ou la cerise qui est tout en haut là-bas, prends la pomme qui est accessible, où tu as juste besoin de lever la main, même pas, elle est à ta portée, tu prends la pomme, elle est là. C'est ça, The Low Hanging Fruits. Donc je vais t'inviter à prendre une feuille, écrire le nom du projet ou de l'élan que tu souhaiterais reprendre et honorer. Et puis j'aimerais que tu notes 3 actions ultra simples, genre mini baby step que tu peux faire aujourd'hui. Mais quand je te dis ultra simple, ça peut être typiquement, il faut que je m'achète un carnet pour commencer. Ou alors, il faut que je fasse la liste des personnes que je souhaite inviter. Ou alors, il s'agit pour moi d'ouvrir juste le courrier. Tu vois? C'est vraiment des choses que tu pourrais faire même en étant fatiguée, même en étant anxieuse, même en n'étant pas au top. C'est vraiment des actions qui doivent être supra simples. Tellement simples qu'un enfant de 4 ans peut le faire. Encore une fois, ça peut être ouvrir un dossier, laisser un vocal, reprendre contact. Tu respires, tu fais juste un premier pas. Et je t'invite vraiment à honorer chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours, en fonction de comment ton système nerveux répond à ça, des petites actions. Parce que une petite action plus une petite action plus une petite action plus une petite action égale à la fin un projet qui se met en place. Quand on parle d'effets cumulés, il y a également un livre qui s'appelle Effets cumulés, et c'est notamment en finance, avec finalement les intérêts qui vont s'accumuler, même si c'est des petits intérêts au fur et à mesure, ça donne finalement un montant qui peut être conséquent. Bah, l'effet cumulé, c'est l'accumulation des toutes petites actions. C'est ça qui va faire que tu vas passer d'une personne qui se dit être ou ne pas être disciplinée, ou ne pas être rigoureuse, ou ne pas être constante, à quelqu'un qui va changer son identité en disant mais en fait moi chaque jour je fais du sport. Et même si c'est 2 minutes, chaque jour, je fais du sport. Et donc, du coup, quand tu deviens la personne qui chaque jour fait du sport et que tu l'as validé cette réalité-là et cette identité-là, tu vas pouvoir passer à chaque jour, je fais 15 minutes de sport. Et tu vois, et c'est comme ça, en fait, que tu crées une nouvelle identité. Donc là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin de performance. C'est juste d'accepter que tu es un enfant également et que tu as besoin de baby steps. Et moi, tu vois, mon premier pas aujourd'hui, c'est d'enregistrer ce podcast. Alors, c'est pas vraiment le premier pas, mais en tout cas, c'est le premier d'un nouveau cycle. Et de te le dire que le programme des 21 Baby Steps, il est là. Il est là pour t'aider à reconnecter à ton enfant intérieur, avec cette partie de toi qui sait exactement ce qu'elle veut, qui n'a pas besoin de performance, mais qui a vraiment besoin de présence. Et une mission par jour, avec un audio que j'ai enregistré, donc un mini podcast, tu vas pouvoir te remettre en mouvement et commencer à consolider ou soutenir ou alimenter cette relation avec cette partie de toi qui n'attend que toi depuis très 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 longtemps. Et le but, c'est d'aller jusqu'au bout, mais sans te faire violence. Ça veut dire que si même tu vas au-delà de 21 jours, mais que tu vas quand même, mais que tu fais quand même les bails, on est content. On est grave content. Donc ces 21 baby steps, je les ai créés en 3 parties, on va dire en 4 parties. Tu as déjà 3 missions, 12 de préparation avant de commencer pour vraiment poser ton intention, comprendre pourquoi ce challenge dure 21 jours et recevoir des conseils pour en tirer le meilleur. Ensuite, à la première semaine, tu vas poser les bases sacrées pour ton enfant intérieur. Et là, on va parler d'engagement envers toi-même. Tu vas découvrir et intégrer les 8 règles d'or de la connexion avec ton enfant intérieur. Et tout ça à travers des podcasts privés que j'ai créés et qui, je l'espère, vont t'inspirer à ouvrir ton espace intérieur.
À la semaine 2, donc à la 8e mission, on va aller se connecter avec bienveillance avec ton enfant intérieur. Et là, on va poser les bases de l'intelligence émotionnelle, à savoir comment est-ce qu'on fait pour réguler son système nerveux, on va aller explorer la roue des émotions, on va s'envoyer des messages dans le futur. Et là, on prépare une rencontre précieuse avec son enfant intérieur. Et puis enfin, semaine 3, on va venir nourrir, aimer et célébrer ton enfant intérieur. Et là, on va cheminer vers une relation joyeuse et stable avec cette partie de toi. Là, on intègre la célébration, le jeu, l'apaisement, et tu vas reconnecter avec tes besoins profonds, tes langages de l'amour et les ressources qui t'animent. Tout ça en 24 missions qui vont être disponibles pour toi, une mission quotidienne à la fois. Et parce que je veux absolument que ça soit hyper accessible, ça va te coûter moins d'1 € par mission. Et ouais, on est comme ça. Et donc la question que je te pose, c'est est-ce que tu es prête à vraiment te connecter avec ton enfant intérieur et incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin? En tout cas, moi, je suis prête à continuer d'être au service de mon enfant intérieur et des enfants intérieurs de manière générale, et surtout à aller jusqu'au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, juste au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, que la raison s'achève. J'irai au bout de mes rêves. Voilà, on est prête. On est prête parce qu'en fait, je me dis, sinon, ça sert à quoi de vivre, en fait? Si t'as des inspirations, des rêves et que tu vas pas jusqu'au bout des bails, c'est quoi l'idée, en fait? Surtout, en fait, ce qui est fou dans ces projets-là, et après je finirai là-dessus, sinon je peux te parler pendant des heures, mais ce qui est fou, c'est que souvent, toi, tu te bloques sur des trucs, sur des projets, tu dis « Ah non, je vais pas partager ça », alors qu'il y a exactement au moins une personne qui a besoin d'entendre exactement ce message. Il y a une personne qui a besoin de manger cette nourriture. Il y a une personne qui a besoin de voir cette vidéo. Il y a une personne qui a besoin de d'entendre le message à travers ta bouche. Et toi, t'es là, tu dors. Et moi, je suis là, je dors. Non, c'est fini. Donc, voilà, c'est officiel, cher adulte, enfant intérieur, qui que tu sois, les 21 baby steps sont disponibles sur mon site. Tu vas pouvoir te connecter à ton enfant intérieur, une mission à la fois. Et moi, je te remercie infiniment d'être là. Je te remercie de m'avoir écouté et de m'avoir écouté, comme d'habitude, déposer ma vulnérabilité. Et j'espère que toi aussi, tu vas faire un petit pas aujourd'hui. Parce que ce petit pas, il n'est pas juste pour toi, il est pour nous. Et si ce petit pas, c'est d'aller voir ce programme, c'est encore mieux. Il est disponible dès maintenant sur mon site. Il sera également en barre d'infos. Et voilà, n'oublie pas, un baby step à la fois, on est ensemble. Merci infiniment pour ton écoute et ta présence sur ce podcast. J'espère que cet épisode a fait vibrer quelque chose en toi, qu'il t'a guidé vers un peu plus de clarté, un peu plus de paix, un peu plus de magie. Ce podcast a été produit par mes soins avec beaucoup d'amour, d'intention et de fun. La musique que tu entends, c'est l'œuvre magnifique de ma sœur Clémy, qui est sound designer, chanteuse et DJ. Et vraiment, je mets tout mon cœur pour que chaque épisode soit une véritable expérience pour ton âme et que tu en ressortes grandi. Si tu sens que le moment est venu pour toi de te rappeler qui tu es vraiment, et surtout, si tu te sens prête à l'incarner pleinement dans ta vie, je t'invite à booker un appel d'initiation offert avec moi de 45 minutes. Et ça va nous permettre ensemble de continuer d'avancer vers ton éveil pour aligner tes actions à ton essence, que ce soit au travers d'un coaching, d'un bilan de compétences, d'une formation, d'une expérience, bref, the sky is the limit. Pour prolonger cette aventure ensemble et profiter des ressources complémentaires que je crée pour t'accompagner avec ce podcast, je t'invite à me retrouver sur le compte Instagram du podcast. On est ensemble, c'est très simple, tu vas sur Insta et tu tapes On est ensemble podcast. Et là, je partage des pépites, des inspirations pour t'accompagner, en plus des épisodes, des questions d'introspection pour aller plus loin et pour intégrer tout ça. Et enfin, si tu souhaites plonger encore plus profondément dans la magie de ton enfant intérieur, découvre mon second podcast, Vibe avec ton enfant intérieur, qui est un podcast dédié 100% à ton enfant intérieur, cette partie de toi qui ne demande qu'à jouer, créer, s'exprimer, être en sécurité, imaginer, manifester. Et un dimanche sur 2, sur ta plateforme de streaming préférée et sur YouTube, un nouvel épisode va sortir pour faire du bien à cette partie de toi. Merci infiniment d'avoir été présent et merci pour ton attention. N'hésite pas à liker, laisser un commentaire et surtout à partager avec une âme qui a besoin de se rappeler qu'on est ensemble. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. On est ensemble!